La Malaisie est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et la Chine a été le premier partenaire commercial de la Malaisie durant 13 années consécutives. Comment estimez-vous que l'expo de cette année permettra d'améliorer une relation déjà riche entre les deux parties? Je pense qu'il est important de savoir que bien que le commerce entre les deux pays ait enregistré une croissance surprenante de 34,5% l'année dernière, la composante prédominante de cela est constituée de biens électriques et électroniques, y compris les semi-conducteurs, les puces d'ordinateurs et des choses comme cela. Les seconds composants les plus conséquents de nos exportations vers la Chine sont les produits pétroliers. Ainsi, ils représentent une proportion très significative. Mais s'agissant des produits finis ou des biens de consommation, davantage doit être fait, en particulier en ce qui concerne les exportations de la Malaisie vers la Chine. Donc je pense que ces initiatives sont très importantes car la Malaisie tente de présenter ses produits au grand marché chinois qui devient de plus en plus sophistiqué et perceptif avec le temps. Beaucoup estiment que le partenariat RCEP sera un catalyseur de la reprise économique de la Malaisie. Comment la Malaisie, de même que d'autres pays dans la région, devrait tirer avantage des opportunités qu'offre le RCEP? Le RCEP arrive à un moment très opportun. L'on observe un changement fondamental dans la structure économique, voire la structure commerciale à l'échelle mondiale. Et pour un pays comme la Malaisie, il est très important de tirer parti de ce que le RCEP a à offrir. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pas seulement en termes de réduction des droits de douane, mais aussi dans d'autres aspects plus souples de l'interface économique, tels que les réglementations. Ainsi, nous devons travailler étroitement avec nos partenaires afin de garantir que créer de la facilitation soit plus aisé avec le RCEP.